Monsieur le Consul général, chers invités de Son Excellence et invités de l'Indonésie, je vous remercie pour votre discours inspirant et pour votre très aimable invitation à l'occasion de ce 77e anniversaire de la fête nationale de votre pays. Vous l'avez dit, Monsieur le Consul général, l'Indonésie est depuis plus de 70 ans un partenaire précieux pour la France, qui est d'ailleurs fier d'avoir été l'un des 3 premiers pays à établir des relations diplomatiques avec le plus grand archipel du monde. Nous sommes également fiers de dire que nous partageons depuis toutes ces années une même philosophie de politique étrangère, les bases d'un actif libre-actif et de soutien ferme à un multilatéralisme efficace. La France est également heureuse et fière de pouvoir toujours compter l'Indonésie parmi les partenaires moteurs dans la région pour soutenir le respect du droit international dans un espace indo-pacifique libre, ouvert et stable. Comme nous tous, l'Indonésie a souffert de la pandémie de la Covid-19 que nous espérons tous ensemble derrière nous. Mais je note avec une certaine admiration que l'économie indonésienne, première économie de l'ASEAN et dont le PIB a été multiplié par 4 en à peine 20 ans, a su se montrer très résiliente avec une croissance maintenue à 3,7% de son PIB et des mesures budgétaires pragmatiques et efficaces. Je me félicite d'ailleurs, au nom de toutes nos autorités, de l'approfondissement de nos relations stratégiques et des nombreux contrats qui ont pu être signés dernièrement, notamment dans le domaine de l'industrie de défense, et j'espère que les opportunités de coopération futures seront tout aussi nombreuses. J'ai le souvenir encore bien en tête des nombreux échanges que j'avais avec Florence Parly, dont vous parliez, que je voyais très souvent en Bretagne, où j'étais affecté avant de venir ici, et qui me parlait de ce si beau pays, de ces si beaux enjeux, de la franchise, de la beauté de la relation qui s'était tissée entre notre pays, la France, et le vôtre, l'Indonésie. Je note avec un trait d'humour que la directrice adjointe de cabinet du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer est en ce moment même en Indonésie pour fêter avant l'heure, ou célébrer avant l'heure son mariage, puisqu'elle prendra l'avion le lendemain de ce même mariage pour venir nous rejoindre ici à l'occasion du prochain voyage officiel du ministre des Outre-mer. C'est donc un signe également d'une volonté de continuer à nous visiter, mais aussi à développer cette belle coopération, notamment touristique. Bien sûr, la situation géographique de la Nouvelle-Calédonie apporte des opportunités particulières, notamment en termes de coopération commerciale et de tourisme, je viens d'en parler, que nous serions ravis de voir se développer encore plus. Le positionnement des forces militaires, auxquelles les FANC participent largement, et de sécurité française dans le Pacifique est également pour nous un atout pour développer plus avant une coopération opérationnelle dans le cadre en particulier de l'action de l'État en mer, dont l'organisation, je crois, pourrait être particulièrement adaptée à la configuration archipélagique de l'Indonésie et aux problématiques communes que nous rencontrons en termes de pêche illégale, de piraterie et de trafic en tout genre. La France dispose en effet d'une riche expérience dans le domaine et serait ravie de pouvoir en échanger plus avant avec ses partenaires indonésiens. Nous avons également dénoté les ambitions fermes de l'Indonésie lors de la COP21 et les objectifs de réduction de gaz à effet de serre de presque 30% d'ici moins de 10 ans. Il me semble qu'ici encore, les opportunités de partenariat et de coopération sont nombreuses, en particulier en termes de transition énergétique et de développement des énergies vertes, pour lesquelles la Nouvelle-Calédonie est d'ailleurs un acteur de pointe. Considérant les problèmes communs auxquels nous sommes confrontés en conséquence du changement climatique, avec notamment la dégradation, l'enfoncement ou l'érosion des zones côtières, il me semble par ailleurs tout à fait primordial d'échanger étroitement sur les possibilités de coopération en matière de gestion des risques et des catastrophes, comme des constructions de la résilience globale du Pacifique. Au-delà, l'engagement très important de l'AFD en Indonésie
sur les projets de développement sont un atout pour envisager de construire ensemble des projets structurants et de long terme en matière d'infrastructures publiques et de capital humain, en particulier, comme vous l'avez signalé, dans le domaine de la santé, mais aussi de l'éducation et du développement durable. Les perspectives sont ainsi très nombreuses et très réjouissantes, et votre présence ici, en Nouvelle-Calédonie, permet d'envisager des déclinaisons locales particulièrement pertinentes de notre partenariat stratégique national, que j'espère bien pouvoir concrétiser dans un avenir proche. Je suis sûr que le président Macron s'attachera à échanger avec profondeur avec le président Widodo lors du G20, que vous présidez actuellement et dont vous accueillerez le prochain sommet d'ici quelques semaines. Je vous remercie encore très vivement, Monsieur le Consul Général, pour vos mots d'amitié. Et je souhaite, avec un peu de retard, puisqu'il s'agissait du 17 août, une excellente fête nationale à tous les Indonésiens et amis de l'Indonésie. Merci. Merci beaucoup. Et maintenant, j'invite nos danseurs et danseuses du groupe Saanunai à vous présenter leur danse Liberty. C'est une danse avec laquelle ils ont remporté le Rex Contest l'année dernière. Elle représente l'homme dont la liberté peut être freinée par la société, liberté de pensée, d'expression ou autre. Applaudissez pour les encourager.